La plupart des hommes passent leur vie à mendier de l'attention là où ils devraient être commandés du respect. Ils s'épuisent dans des discours interminables, des cadeaux inutiles et une gentillesse qui frise la soumission. Mais la vérité est bien plus brutale. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu fais pour elle. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. Et parfois, un seul mot, un seul surnom prononcé avec la bonne fréquence vibratoire peut briser ses défenses plus sûrement qu'un poème de 1000 pages. Si tu penses que les mots ne sont que du vent, tu as déjà perdu la guerre des sens. Il existe des appellations si puissantes, si chargées d'une autorité masculine et d'une tendresse sauvage, qu'elles agissent comme une clé magnétique sur son système nerveux. Ces mots sont interdits à la masse, car la masse est incapable de les porter avec la dignité nécessaire. Comme le disait si justement Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser l'interdit. Avant d'entrer dans le sanctuaire de ces révélations, comprends que le savoir sans l'action est une coquille vide. Si tu sens que ton arsenal de séduction manque de profondeur et de maîtrise, je t'invite à consulter dès maintenant le 3e lien en description. Tu y trouveras le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui transformera ta compréhension théorique en une puissance pratique et dévastatrice. Ne laisse pas cette opportunité s'échapper pendant que d'autres s'en saisissent. Le langage est le premier territoire de l'intimité. La manière dont tu nommes une femme définit la place que tu occupes dans son esprit. Si tu l'appelles comme tout le monde, tu deviens tout le monde. Si tu utilises les termes génériques de la drague moderne, tu n'es qu'un bruit de fond dans son fil d'actualité. Pour la faire supplier, pour qu'elle ressente ce frisson électrique qui remonte le long de sa colonne vertébrale, tu dois toucher à l'archétype, au sacré, au viscéral. Nous allons explorer 3 surnoms qui, lorsqu'ils sont utilisés avec le bon timing, créent une dépendance émotionnelle immédiate. Le premier surnom est celui de la protection absolue et de l'appartenance choisie. Imagine la scène. Vous êtes dans un moment de calme, ou peut-être au milieu d'une foule bruyante. Tu te penches vers elle, tu réduis l'espace vital, et tu murmures un mot qui ne décrit pas sa beauté physique, mais sa vulnérabilité face à ta force. Ce mot, c'est « ma petite ». Attention, ne te méprends pas sur la simplicité de ce terme. Dans la bouche d'un homme faible, c'est une insulte ou une maladresse. Dans la bouche d'un homme stoïque, c'est une déclaration de possession protectrice. La psychologie féminine, malgré toutes les constructions sociales modernes, reste profondément ancrée dans le besoin de se sentir en sécurité. En l'appelant « ma petite », tu ne la diminues pas, tu t'agrandis. Tu te positionnes comme le chêne autour duquel le lierre peut s'enrouler. Tu lui offres le luxe de ne plus avoir à porter le monde sur ses épaules. Elle devient ta responsabilité, et pour une femme, sentir qu'un homme de valeur accepte cette responsabilité est le plus puissant des aphrodisiaques. Prenons un exemple concret. Elle te raconte une journée stressante au travail. Elle est tendue, ses gestes sont saccadés. Au lieu de lui donner des conseils logiques que son patron pourrait lui donner, tu prends sa main, tu la regardes droit dans les yeux avec une intensité calme et tu lui dis « Calme-toi, ma petite, je suis là maintenant. » À cet instant précis, son rythme cardiaque va ralentir. Elle va se sentir vue, non pas comme une employée ou une femme forte, mais comme un être à chérir. C'est ici que réside la magie. Tu ne quémandes pas son amour, tu lui offres ta protection. C'est la base de la séduction la plus précieuse et pertinente que nous partageons chaque jour sur cette chaîne. Si tu veux devenir cet homme capable de calmer les tempêtes d'un simple mot, rejoins la communauté. Abonne-toi à Homme Stoïque. Nous construisons ici une élite d'hommes qui comprennent que la virilité n'est pas un cri, mais un murmure puissant. Le 2e surnom touche à une corde encore plus sensible, l'identité secrète. Chaque femme possède une part d'elle-même qu'elle cache au monde, une part sauvage, indomptée,
ou au contraire extrêmement pure. Ce deuxième surnom est rebelle. Pourquoi ce mot est-il interdit? Parce qu'il sous-entend que tu vois à travers ses masques. Quand tu l'appelles ainsi, tu valides son désir d'indépendance tout en lui montrant que tu n'en as pas peur. Tu crées un jeu de rôle permanent où elle est la force à dompter et tu es le seul capable de le faire. C'est un défi constant. La séduction est un combat de volonté qui se termine dans une étreinte. En utilisant ce surnom, tu stimules son ego tout en créant une tension sexuelle insoutenable. Elle voudra te prouver qu'elle est effectivement rebelle, tout en mourant d'envie que tu sois celui qui l'oblige à céder. Il est crucial de comprendre que la psychologie de l'attraction repose sur le contraste. Le stoïcisme nous apprend à rester imperturbable face aux émotions d'autrui, et c'est précisément cette stabilité qui attire la rébellion. Si tu es trop malléable, elle s'ennuiera. Si tu es trop rigide, elle partira. Le surnom rebelle est le pont entre ces deux états. C'est une reconnaissance de sa force qui l'invite à la déposer à tes pieds. Pour maîtriser cet équilibre précaire entre la domination bienveillante et l'indépendance respectée, tu as besoin d'une méthode. Je te conseille vivement de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont prêts à regarder la réalité en face et à agir avec une précision chirurgicale dans leurs relations. Continuons notre progression. Le troisième surnom est sans doute le plus dangereux car il exige une confiance en soi absolue. C'est le surnom qui touche à l'âme, celui qui fait qu'elle ne pourra plus jamais te voir comme un simple ami ou un amant de passage. Ce mot, c'est « m'amuse ». Utiliser ce terme, c'est lui dire qu'elle est la source de ton inspiration, mais sans te placer en position d'infériorité. Tu ne l'adules pas. Tu reconnais l'effet qu'elle a sur ton œuvre, sur ta vie, sur ton ambition. L'homme stoïque n'est pas un bloc de glace dépourvu de sentiments. C'est un homme qui canalise ses émotions pour construire un empire. En faisant d'elle ta muse, tu l'intègres à ta mission de vie. Rien n'est plus séduisant pour une femme que de sentir qu'elle inspire un homme qui a déjà un but plus grand qu'elle. Elle ne veut pas être ton seul univers, elle veut être l'essence qui alimente ton voyage à travers l'univers. Imagine la puissance de cette révélation. Tu travailles sur un projet, tu lis un livre ou tu contemples simplement l'horizon. Elle s'approche et tu lui dis avec une sincérité désarmante « Tu sais, ma muse, ta présence rend mes pensées plus claires. À cet instant, tu viens de l'élever à un rang quasi divin, tout en gardant le contrôle de la narration. Tu es le créateur. Elle est l'inspiration. C'est une dynamique de pouvoir d'une élégance rare. Cela demande une profondeur d'esprit que peu d'hommes possèdent aujourd'hui. C'est pour cela que je t'encourage à laisser un commentaire maintenant. Dis-moi quel surnom tu as déjà utilisé ou lequel te fait le plus peur. L'échange est la base de la croissance. Un homme qui n'ose pas exprimer sa vision est un homme qui reste dans l'ombre. La vérité, c'est que la plupart des hommes ont peur de ces mots. Ils ont peur de paraître trop intenses, trop romantiques ou trop dominants. Ils préfèrent rester dans la zone de sécurité des phrases banales. Mais la sécurité ne mène jamais à la passion. La passion naît de la prise de risque, de l'audace de nommer l'innommable. Ces trois surnoms sont interdits parce qu'ils sont efficaces. Ils contournent la logique pour s'adresser directement au cerveau limbique, là où naissent les émotions les plus primordiales. Si tu veux qu'elle te supplie, tu dois être celui qui ose franchir la barrière du langage conventionnel. Cependant, attention, ce que je viens de te révéler n'est que la surface visible de l'iceberg. Savoir quoi dire est une chose, comprendre pourquoi elle réagit ainsi en est une autre. Il y a une différence abyssale entre ce que les femmes disent de vouloir et ce qui fait réellement vibrer leur cœur. Elles diront qu'elles veulent de la douceur, mais elles rêvent d'autorité. Elles diront qu'elles veulent de l'égalité, mais elles cherchent un guide. C'est ici que se joue ton destin d'homme. Tu peux continuer à écouter les conseils polis de la société et rester dans l'ignorance, ou tu peux décider de passer au niveau supérieur et de décoder la matrice des relations humaines.
pour ceux qui ont faim de vérité, pour ceux qui ne se contentent pas de la médiocrité. Cliquez sur le 3e lien en description. Accédez à la formation Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de déclencher une action immédiate. Tu as maintenant les outils pour créer une frustration positive qui se transformera en un désir de contrôle total sur ta vie sentimentale. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos représentations et nos actions. En choisissant tes mots avec soin, en devenant cet homme stoïque qui publie chaque jour pour t'aider à t'élever, tu prends le commandement. Tu n'attends plus que l'amour tombe du ciel. Tu le provoques, tu le sculptes, tu le maîtrises. La séduction n'est pas une manipulation, c'est une forme d'art où tu es à la fois le sculpteur et le marbre. Chaque mot que tu prononces, chaque surnom que tu attribues, est un coup de ciseau qui dessine la réalité de ta relation. Revenons sur l'importance du ton. Lorsque tu prononces ces mots, ta voix doit venir de tes tripes, pas de ta gorge. Elle doit être chargée de cette assurance tranquille qui caractérise ceux qui ont traversé le feu. Si tu trembles en l'appelant « ma petite », elle sentira ta faiblesse. Si tu hésites en disant « rebelle », elle rira de toi. Mais si tu le fais avec la gravité d'un roi qui s'adresse à sa reine, elle n'aura d'autre choix que de se soumettre à la beauté de ton autorité. C'est un engagement total. C'est une voix exigeante, mais c'est la seule qui mène à une satisfaction authentique et profonde. N'oublie jamais que la femme que tu as en face de toi est un miroir de ta propre force intérieure. Si elle est fuyante, c'est que tu es hésitant. Si elle est froide, c'est que tu n'as pas allumé le feu nécessaire par ton langage. En intégrant ces surnoms interdits dans ton vocabulaire, tu changes la fréquence de ton interaction. Tu sors du domaine de la négociation pour entrer dans celui de l'enchantement. C'est une forme de poésie brutale qui ne laisse personne indifférent. Pour conclure, je veux que tu réfléchisses à ceci. La vie est trop courte pour vivre des relations tièdes. Tu as en toi le potentiel d'un leader, d'un amant exceptionnel, d'un homme dont on se souvient. Ne laisse pas la peur du jugement ou la paresse intellectuelle te priver de la profondeur que tu mérites. Applique ce que tu as appris aujourd'hui. Transforme tes interactions dès ce soir. Sois audacieux, sois stoïque et, surtout, sois l'homme que tu as toujours rêvé d'être. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent le verbe et le silence. Tu as maintenant les clés. À toi de décider si tu vas ouvrir la porte ou rester sur le seuil, à regarder les autres entrer dans le sanctuaire de l'intimité véritable. Agis maintenant. Ton futur toi te remerciera d'avoir eu le courage de briser les codes aujourd'hui. Reviens sur cette chaîne demain, car chaque jour, nous forgeons ensemble les armes de ta réussite. Tu n'es plus seul dans cette quête. Nous sommes une légion d'hommes déterminés à reprendre le contrôle de leur destinée amoureuse. Ton impact commence ici, avec un mot, un regard et une volonté de faire. Sois fier, sois fort et va conquérir ce qui te revient de droit. La route est longue, mais la vue au sommet est incomparable. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Cela prouve que tu fais partie des rares qui iront jusqu'à la victoire finale. À demain pour une nouvelle leçon de puissance